Dommage. Alors, professeur, avec toutes vos expériences, Oui. on entend souvent, et cliniquement, je le confirme, que l'hypertension artérielle n'a pas de solution. Mais avec vous, on apprend beaucoup sur la médecine naturelle, sur les fruits, sur les légumes. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous, pour pouvoir gérer au mieux l'hypertension artérielle? Oui. Voilà. Oui, il y a quelque chose pour gérer au mieux Oui. l'hypertension artérielle. Et le remède, Oui. c'est seulement le manguier. Ah, Le remède de mangatine là, en fond l'hypertension, là. oui, c'est le manguier. Vous prenez 6 à 12 de ces feuilles sèches qui sont tombées sous le manguier, vous lavez, vous faites bouillir pendant 20 minutes, pas 25, 20 minutes c'est largement suffisant. Vous laissez tiédir le liquide et vous prenez une tasse matin, une tasse le soir, votre tension disparaît. Si c'est une tension dite maligne, il faut prendre les feuilles et l'écorce de manguier et vous mélangez les deux, vous préparez. C'est efficace pour baisser totalement votre tension Wow. et ça n'augmente plus. C'est ça. Ce que je viens de dire est également valable pour le diabète. C'est ça. Qu'il soit de type 1 ou de type 2, Oui. vous faites cette recette, Oui. votre pancréas régénère. Wow. Mais, professeur, est-ce qu'il y a un dosage donné? Est-ce qu'il faut aller, c'est combien de verres par jour? Bon, c'est 2 verres Oui. par jour. Un le matin. Un verre matin, Oui. un verre le soir. D'accord, Il n'y a merci, pas professeur. à exagérer. D'accord. Et il faut le faire pendant combien de temps avant d'espérer un Bon, résultat? il faut faire ça pendant 30 jours. Oui. Pour le diabète, Oui. c'est beaucoup plus délicat. Si vous prenez un verre matin, un verre le soir, le lendemain, vous dosez votre glycémie. Sinon, ça risque d'aller totalement en bas et vous allez être hypoglycémique. Ah. Et c'est pas bon. Donc, il faut le faire. Et ce n'est pas que ça. Pour le diabète, Oui. il y a le gombo. Le même gombo qu'on prépare là? Le même gombo que nous préparons, que nous mangeons. Sauce gombo, Oui. vous préparez ça, vous mangez midi, vous mangez le soir, pendant une semaine. Faites ça si vraiment votre diabète atteint 3,50 g. Vous allez vous retrouver à 0,85. C'est que c'est essayé. Oui. J'ai essayé. Oui. C'est certain, c'est sûr. Super. Effectivement, on n'en doute pas. N'oubliez pas, chers internautes, c'est un bac plus 24 qui en parle. Effectivement, il sait de quoi il parle. Alors, je comprends qu'à un certain moment, vous êtes surpris, et tout comme moi d'ailleurs, qu'il y a de ces recettes simples. Et voilà. Mais professeur, pour le volet préventif, oui. Alors que ce soit le gombo, que ce soit au niveau du manguier, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le volet préventif? Et là, comment il faut l'utiliser? Bon, voilà. Si nous avons de l'hypertension artérielle, le diabète, c'est parce que nous vivons mal. Nous vivons mal. Pour bien vivre, il faut se contenter de peu de choses et revenir aux règles premières. Oui. Supprimer le gras, oui. Pas beaucoup de sucre, oui. Pas beaucoup de sel. C'est ça. Et c'est bon. C'est ça. Mais si quelqu'un ne peut pas éviter ça ou que la personne est prise au dépourvu à un certain âge et qu'il ne faille plus devenir adolescent, oui. Je conseille seulement que cette personne se mette au pédjelécon. Pédjelécon. Oui. 6 à 10 brins. C'est ça. À faire bouillir. Oui. Si cette personne fait cette infusion, c'est un verre bambou le matin, oui. Un verre bambou le soir. Oui. À quoi ça sert? Oui. Ça sert à déboucher tous nos vaisseaux. Donc, celui qui fait ça, qui ne prenne plus de Centron, qui ne prenne plus de Lovenox, parce que c'est contre-indiqué. C'est ça. S'il prend, c'est pas bien. C'est du surdosage pratiquement. C'est du surdosage qui va arriver. C'est ça. Donc, le pédjelécon débouche tous nos vaisseaux. La personne qui ne voit plus va voir comme s'il avait l'âge de 9 ans, 10 ans. C'est vrai. La personne qui prend ça élimine tous les déchets de son intestin.
La personne qui prend ça, Oui. donnez ça à votre enfant, un verre matin, un verre le soir, au moins un adolescent. S'il avait l'habitude de faire épilepsie, il n'en fera plus jamais. Ah. Parce que tous ces vaisseaux sont débouchés. Je vois, je vois. Et c'est quand le sang ne circule pas Oui. que ça admet de l'anoxie Oui. et le cerveau se met en souffrance et crée l'épilepsie. D'accord. Vraiment,